Salut à tous, Junior Almeida, ok, donc danseur, chorégraphe, enseignant. Donc j'ai commencé justement en 1980, dans les années 80, ici en fait, au centre Beaubourg, voilà, dans la rue d'abord, en tant que danseur de rue d'abord. Et ensuite voilà, le reste c'est de l'histoire, donc pionnier, première heure, Junior Almeida. Bonjour, moi c'est Foued Amani, mon surnom c'est Funky Foued. J'ai commencé après Junior et je venais ici déjà dans les années 80 pour voir les performeurs de rue, les artistes de rue, les cracheurs de feu, les fakirs, ceux qui faisaient du mime, certains aussi qui dénonçaient certaines choses au niveau anarchie, et voilà. Et j'ai même dansé au Festival de Beaubourg en 91, donc je l'ai vu se construire cet édifice. J'ai fait quelques spectacles ici vite fait aussi. Donc je suis professeur, chorégraphe, danseur. Moi je commence par la danse jazz d'abord, par le mime d'abord. Ensuite 82, donc on commence par le hip-hop, tranquillement. Donc aujourd'hui je maîtrise différents langages dans la street dance ou le hip-hop. C'est-à-dire les gens me connaissent dans le locking, donc plutôt dans le funk style. Mais je suis avant tout un smurfer. Dans la culture hip-hop, c'est surtout le smurf qui m'a donné un nom, Alberto. Junior, dans les années 80, on le connaît pour le son smurf. Les années 90, le lock. Et en fait, je suis un danseur tout court, en fait. Un danseur hip-hop. Moi j'ai commencé par le smurf. Après, c'était dans ma jeunesse, dans mon adolescence et jeune âge, c'était l'âge d'or de la hype, donc j'ai fait de la hype, beaucoup de hype aussi. Et je suis revenu au lock et au smurf dès que j'ai rencontré Junior au milieu des années 90. Voilà, je suis revenu à mon premier amour qui était le smurf et ce qu'on appelle le popping maintenant, et le locking. Mes groupes, ça a été Macadam de Montreuil, If et ensuite Boogie Lockers. Dans les trois, je les ai confondés, le dernier avec l'idée de Junior. Et c'est surtout, je revendique surtout maintenant, bien sûr les funk style, mais je fais de tout. Donc, plus ou moins toutes les danses issues de la culture hip-hop. Junior, bien évidemment, tout danseur qui se respecte, on connaissait Junior de nom, Alberto, moi plus jeune, puis après Junior. Et je crois qu'il nous a vus la première fois en 92 à l'Opéra Comique avec Macadam, il ne nous connaissait pas. Et il s'en souvenait plus trop, parce qu'il était invité par les Black Bombers, donc c'est l'Opéra Comique en 1992 déjà. Et quand il nous a vus aux soirées Black Sugar, il a vu qu'on faisait des brides de pop, enfin de smurf, de locking et tout. Et comme il est venu nous contacter, il a contacté surtout Karl, qui était avec moi. Et il a eu une idée il voulait travailler avec nous pour sa compagnie, qui était la compagnie Dans Saveur. Et ensuite, ça a donné lieu à la création des Boogie Lockers, c'est son idée. Oui, les Boogie Lockers, ouais, c'est une histoire intéressante parce que moi je travaille avec des Américains à Las Vegas. On fait un petit peu un spectacle sur le locking. Et je voyais un petit peu la réaction des gens, ils adoraient ça, le public adorait ça. Et je me disais, tiens, en France on n'a pas ça, à Paris il n'y a pas ça. Donc mon rêve c'était un petit peu ça, d'avoir un groupe qui puisse faire en fait ce style-là et qui ait le même impact qu'on avait quand on dansait avec ce groupe-là. Et donc c'est pour ça que moi j'avais une compagnie effectivement plutôt jazz, comédie musicale. Mais je voulais en fait, d'une manière ou d'une autre, je voulais cette énergie qui est la street, surtout le locking, que les gens ne connaissaient pas en France. En tout cas pas sur un point de vue scénique. Et mon rêve c'était ça, c'était de monter un groupe de garçons. Parce que moi j'avais une compagnie où il y avait surtout des filles.
Et mon rêve, c'était de monter un groupe de garçons qui puissent faire en fait ce style de danse, mais en même temps qu'ils puissent chanter. En fait, j'avais un rêve un petit peu comme ça, de mélanger la comédie musicale avec la street. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai commencé à aller voir certains spectacles, dont justement, j'ai vu un spectacle qui s'appelait If. Je ne les connaissais pas eux, les danseurs. Et j'ai trouvé leur énergie incroyable. D'ailleurs, je me demandais comment ils pouvaient danser pendant 20 minutes à 30 minutes sans jamais s'arrêter. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu vois, je trouvais ça fabuleux. Ensuite, effectivement, je suis allé au Black Sugar. J'ai fait moi-même un solo pour montrer aux gens, aux jeunes, comment danser avant. Et là, c'est à partir de là que certains jeunes sont venus me voir et me montrer qu'eux aussi savaient faire un petit peu de smurf, savaient faire du robot, patati patata. En 95, j'ouvre mon école, l'Envol. Et mon rêve, c'était justement, de par le biais de cette école-là, de les faire venir d'une manière ou d'une autre, tu vois, pour qu'ils comprennent qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et effectivement, je m'approche de Carl, ensuite Nasty, ensuite Funky Fred. Et en fait, c'était eux qui étaient le plus, on va dire, ouverts dans l'esprit que je voulais. Et petit à petit, au fait, ça s'est fait naturellement. Donc on a créé un petit peu ce concept Boogie Lockers ensemble. Mais c'est vrai que l'idée, c'était d'avoir un show sur scène, un show à l'américaine, tout simplement. Et voilà, et on a réussi à faire ça, on a créé l'histoire avec les Boogie Lockers parce qu'on a réussi à arriver sur scène, à montrer aux plus jeunes qu'on pouvait s'habiller, qu'on pouvait utiliser la musique funk, qu'on pouvait justement en l'espace de 10 minutes, comme on dit chez nous, tout tuer. Et pas de création, nous on faisait du spectacle, on fait du show. Voilà, tout simplement, notre terme à nous, c'est le show, c'est pas de création. On raconte notre propre histoire, et puis voilà, donc les Boogie Lockers sont nés d'une idée, voilà, tout simplement de faire à l'américaine. Les États-Unis, c'est surtout pour le jazz. Le Smurf, c'est vraiment franco-français en fait. Parce qu'on avait, comme j'ai dit, on avait les bases, on avait le mime. Moi, j'avais le mime. Donc quand j'ai commencé à comprendre que ce qu'on appelle le Smurf, c'était onduler des bras, faire des mouvements de robotique et tout ça, sans le savoir, je l'avais déjà ça. Mais sinon, effectivement, non, c'est surtout effectivement les films, les clips. Mais sinon, non, c'est typiquement, moi c'est typiquement français, ouais, c'est parisien même. Okay. Typiquement parisien, un chameau le Beaubourg d'ici. J'ai commencé ici à improviser, à découvrir en fait. Je découvrais avec mon corps que je pouvais faire des choses et grâce aux gens qui me disaient que j'étais fort, c'est eux. Il n'y avait pas je veux dire, il n'y avait pas de vidéo. Donc les gens me disaient apparemment que j'étais fort, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Boogie Lockers, ça continue. On fait beaucoup de spectacles encore. On a des commandes. Cette année, on va en faire au minimum 4-5. Minimum dans les écoles, toujours de la transmission. Donc ce sont des conférences dansées, parfois avec Sydney et des fois sans Sydney. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on nous commande, mais non, on fait encore Boogie Lockers, ça existe toujours et on est là toujours, tant qu'on peut respirer et transmettre, on transmet.